Alors, est-ce que pour vous, malgré cette deuxième place et cette arborescence, ce tableau compliqué, les Bleus sont toujours favoris de l'Euro? Regardons vos réponses. Ça dit quoi? Pour Alicia, c'est non. Eh ben non. Pour Benoît, oui, rendez-vous en finale. Il est là, l'optimiste. Oui. Samuel Olivier. En partie, il n'a pas changé. Nabil, bien sûr. Oui, pour Djibril, l'autre optimiste. Et non pour Adrien. Adrien, que disent les bookmakers? Les bookmakers ont longtemps mis la France deuxième grand favori, deuxième grandissime favori derrière l'Angleterre. Et bien la position de la France a légèrement reculé ces derniers jours. Vous le voyez, l'Allemagne est passée devant l'équipe de France. L'Espagne aussi, ça c'est une nouveauté. Ils étaient très loin les Espagnols. Les Français sont désormais quatrième favori. Ça reste quand même une bonne position, ça veut dire demi-finale. L'Angleterre est grand favori là, d'après ce... Mais ils prennent en compte la partie de tableau de l'Angleterre. Bah oui, ils sont tout seuls, les autres s'affrontent. D'accord, mais on peut pas... non mais Samuel, un bookmaker se rend compte que les 4 autres vont s'affronter. Donc les 4 ne pourront pas aller en demi. Hein. D'accord, et l'Angleterre gagne jamais rien, l'Angleterre joue très mal, l'Angleterre a du mal à s'imposer en phase de poule et l'Angleterre gagnerait l'Euro? Non, ils sont favoris les bookmakers, c'est pas pareil. Ouais. Mais à un moment, ils vont bien finir par gagner. 50 ans après. Allez-y, tiens, enchaînez tant que vous avez la parole. Non, mais moi j'y crois pour une raison simple, c'est ce que je commençais à expliquer tout à l'heure, c'est un autre tournoi, c'est ce que dit Didier Deschamps et c'est ce que je pense aussi. Cette équipe-là, elle va se sublimer, surtout avec le calendrier qu'on va avoir. Je pense que c'est un mal pour un bien. J'aimerais bien qu'on affronte, ce sera le prochain débat, mais la Belgique pour tout de suite upgrader. Et puis vous faites partie de ceux qui pensent que les Bleus ont besoin d'adversité costaude pour être meilleurs? Oui. Je pense qu'on sera meilleur contre de grandes équipes. Pas moi, mais bien sûr. Y compris dans la construction de notre jeu. On sera capable de souffrir, on sera capable de défendre et pas prendre de but, on sera capable d'envoyer les flèches devant. En mode Coupe du Monde, comme quand on bat les Anglais alors qu'on n'est pas forcément meilleur. Pragmatisme. Exactement. Mais là, ça voudrait dire Belgique, Portugal, et après Allemagne ou Espagne. C'est ça. Avant, Italie, Angleterre. Non, mais bien sûr. Non, mais Nabil, moi je veux bien. C'est l'Euro. Ouais, c'est l'Euro, mais quand vous avez une partie de tableau. Au premier tour, là. Mais non, mais d'accord, mais quand vous avez. Alors j'ai tout le respect que j'ai pour ces pays, mais quand vous avez une partie de tableau, possiblement avec la Roumanie, la Turquie, même l'Autriche. J'avais raison. Pardon, c'est. Non, mais c'est pas t'as pareil. plus de chances de passer. Ouais, mais c'est plus dangereux parce que là, au moins, tu sais que contre la Belgique, si tu n'es pas au niveau, c'est au revoir. Donc tu es obligé de... Tes stars, tes leaders, ils seront obligés de se mettre au diapason. Djibril, excusez-moi, en huitième de finale, il n'y a pas besoin d'un adversaire pour être au taquet. Vous êtes en huitième de finale d'un Euro, vous êtes au taquet, quel que soit l'adversaire, non? S'il y a les deux, c'est bien. Normalement, oui, tu dois être à 100%. Mais si tu joues contre une équipe où, quand toi, tu n'es pas bien, et tu joues contre une équipe qui a du répondant. Ouais. Mais c'est quoi en termes de concentration, vous voulez de tout. Tu te dis que tu peux pas rater ton match. Non, mais... Tu peux pas être. Oui, mais s'ils sont plus forts, parce que vous êtes moins bien, vous êtes battus. Vous prenez le risque de tomber sur quelqu'un de plus fort que vous parce qu'ils sont costauds, justement. La Belgique là n'est pas. C'est pas encore la Belgique. N'est pas au-dessus de la France aujourd'hui. Non, mais après c'est Portugal en quart éventuellement si on se projette quand même. Je veux dire, oui, mais si tu bats la Belgique, tu as le momentum, ta confiance qui remonte. Et au-delà de l'aspect purement confiance et mental, je pense que du point de vue du jeu aussi, on sera meilleur contre une équipe qui attaque, qui va nous chercher, qui nous provoque. Je ne sais pas si tu as capté, ils ne veulent plus attaquer contre nous. Oui, mais ils savent pas. Ils savent pas défendre la Belgique. Je sais pas, les Pays-Bas, c'est quand même un pays qui est connu pour jouer au ballon. Vous voulez pas jouer. À un moment, ils ont dit non, mais attendez, vous nous prenez pour des cons ou quoi? Vous croyez qu'on va tomber dans le guépier? On va se taper la tornade derrière dans le dos? Les Pays-Bas, c'est-à-dire que leur nature, c'est de jouer au football. Donc, attention, moi je suis comme vous, c'est comme en Ligue des Champions, on l'a fait assez de fois cette année. Quand le Paris Saint-Germain se coltine le Real Madrid et puis de l'autre côté Manchester City, le FC Bâle, alors ok, le PSG c'est peut-être pas Manchester City, il ne faut pas m'expliquer que le tableau il compte pas dans ce qui va se passer à l'arrivée. Donc jouer les pays que vous avez donnés ou jouer l'Espagne ou l'Allemagne à domicile, c'est pas la même chose. Tu as moins de chance. C'est comme ça, c'est le football, c'est les réalités de rapport de force et le talent. Il y en a plus en Allemagne et en Espagne qu'il y en a en Roumanie ou en Autriche. Et au Portugal. Jérémy, j'ai l'impression que Nabil s'est fait votre porte-parole là. Hein. Non, mais c'est mon ovni. Bien sûr, je comprends aussi ce qu'ils disent. Hein. On va écouter Jérémy. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Faut brancher le micro de Jérémy en revanche, les copains. Je peux continuer. Hein. Attendez, Jérémy, on va apparemment, il y a soit vous, soit nous, il y en a un des deux qui a pas appuyé sur on. En régie, vous me dites si on a Jérémy? Ouais, c'est bon. C'est bon, Jérémy, on vous entend à nouveau. Et c'est le petit bouton on-off, là, quand il y a le petit trait qui apparaît, hop, ça veut dire qu'on peut y aller. Je vous écoute. Non, il est...
Il était allumé. Simplement, non, je suis aligné avec Nabil. En fait, nous, on est obligé en tant qu'envoyés spéciaux ici de constater le niveau de la France comparé à celui des autres favoris. Avant ce match, avant ces premiers tours, on aurait cité la France probablement si on en est d'en isoler un. Mais là, on constate que le niveau de jeu que propose la France est loin de celui que propose l'Allemagne, par exemple, même s'il y a eu un léger faux pas au troisième match, loin de celui que propose l'Espagne ou le Portugal. Donc, ce bracket dans lequel on se retrouve, on est amené à les croiser, nous laisse pas penser qu'on est forcément loin devant, ou en tout cas qu'on est même en mesure de les concurrencer. Les envoyés spéciaux ici, on est à peu près tous, après le match d'hier, on était tous à dire qu'on n'était pas certain d'aller voir Munich en demi-finale et encore moins Berlin en finale. On est vraiment plutôt pessimiste sur le fait que la France soit absolument favori de cet Euro après ce qu'on a vu. Mais moi, j'étais envoyé spécial en 2018, en 2016, et on se disait tous la même chose, et on a tous fini aussi en finale. Donc l'expérience doit servir à ça, et à Didier Deschamps, on a de l'expérience. Alors, Benoît, ça m'intéresse d'avoir votre avis sur ce qu'a dit Djibril. Ouais. Parce que, non mais vous savez, gaffe, nous on ne sait pas, hein, donc nous on vous écoute religieusement. Le côté concentration, confiance, jouer des gros, sublime et permet de mieux jouer. Je suis entièrement d'accord avec Djibril. Hein. Moins c'est avec Nabil. Pourtant, Nabil, je suis un grand admirateur Tête de Djib, on a une tête de Djib, je suis content. de Nabil. Hein. J'ai beaucoup d'estime pour toi, Nabil. Tu as des très belles chemises à chaque fois. Merci, Nabil. Je tiens à le répéter à chaque fois. Merci. Non, je pense que je suis d'accord avec Djib parce que l'équipe de France, face à des équipes comme la Belgique, qui ne sait pas défendre. La Belgique, ils vont peut-être vouloir faire comme les Pays-Bas, mais ils ne savent pas défendre la Belgique. Ça ne pas marqué non plus. Donc ça veut dire que le match sera beaucoup plus ouvert. Et on l'a vu hier soir face à la Pologne, en début de seconde période, quand c'était plus ouvert, bizarrement, la France était beaucoup plus dangereux parce qu'ils se retrouvaient quasiment en 2 contre 2 ou en 3 contre 3 sur quasiment 40 mètres. Face à une défense regroupée, type des nations comme la Slovaquie ou la Roumanie ou l'Ukraine, ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'on sent que l'équipe de France a énormément de balles face à un bloc bas. Mais vous avez entendu, ils ne sont pas fous, ils savent qu'il ne faut pas se jeter dans la Ce que je vous gueule. dis, Greg. Vous m'avez pas écouté, Mais si, je vous ai écouté, mais je veux dire, il y a un je vous moment, ai dit la Belgique, ils ne savent pas défendre. Mais non, mais la Belgique, c'est une chose, mais moi je suis sur le Portugal, l'Allemagne, l'Espagne. Mais passons déjà à la Belgique. Mais vous les prenez pour des neuneux, en fait, les autres, non? Et non, puisque la Belgique, je vous dis, la c'est pas Belgique. Mais d'abord, on ne jouera Donc, ils pas seront- forcément la Belgique. Mais si je vous dis, pour moi, le meilleur adversaire de l'équipe de France en 8e, c'est la Belgique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je fais le thème précédent. Mais on peut y aller, allez-y. Donc vous Pourquoi ? Parce préférez que- la Belgique? Mais bien sûr, parce qu'ils On va mixer tous les thèmes. ils ne savent pas défendre. Donc l'équipe de France, face à une équipe qui ne sait pas défendre, c'est beaucoup plus ouvert. Et avec des flèches comme Dembélé, Mbappé, Barcola ou Coman s'y revient. Ok. Très efficace, les flèches. C'est très bien que vous parliez des prétendants, des autres favoris de cet Euro, parce qu'on allait poser la question à nos différents correspondants, que ce soit en Allemagne avec Alexis Menuge, que ce soit avec Antoine Simoneau depuis Madrid, ou encore à notre confrère Pierre-Étienne Minanzio qui suit l'équipe d'Angleterre pour le journal. On leur a tous posé la question, est-ce qu'après cette phase de groupe plus que décevante, l'équipe de France fait toujours peur? Buenas tardes à todos. Alors ici en Espagne, l'équipe de France, pour le public comme pour les médias, reste un favori, mais un favori sérieusement remis en question. La France ne marque pas et n'a pas de jeu non plus, explique le quotidien espagnol El País. Marca, lui, parle d'un jeu à s'arracher les yeux. L'équipe de France joue à ce qu'il ne se passe rien. Beaucoup de déceptions, d'ennuis même chez les médias espagnols, mais qui sont aussi unanimes sur le fait que l'équipe de France est largement capable de se réveiller en phase finale. Et on se demande en fait en Allemagne si Didier Deschamps n'effectue pas le mandat de trop, la compétition de trop, parce qu'on fait souvent le parallèle avec Joachim Löw, qui était resté 15 ans à la tête de la Mannschaft. Et rappelez-vous, il avait été éliminé avec l'Allemagne dès le premier tour de la Coupe du Monde 2018 et dès les huitièmes de finale du dernier championnat d'Europe. Selon The Guardian, l'équipe de France manquerait ainsi de a lack of zip, c'est-à-dire d'un manque d'énergie. Et à en croire The Athletic, le site internet de référence, je cite, « Le problème de l'équipe de France, ce n'est pas le masque de Mbappé, ce sont les joueurs qui entourent Mbappé. » Il manquait évidemment le Portugal. Alors on est allé demander à Romain Lafont qui suit pour nous le Portugal, enfin pour nous, pour le journal, Oui, mais c'est pour nous c'est aussi. pareil, c'est la famille. On est un groupe exactement. Et c'est un sentiment qui est un petit peu différent de ce qu'on vient d'entendre, puisque la France inspire toujours une forme de crainte, ça c'est sûr et certain au Portugal, notamment par son passé. Mais au Portugal, on se dit que c'est l'année ou jamais, parce que là-bas, on estime que c'est la meilleure génération possible, le meilleur groupe de l'histoire du pays. Donc pour eux, c'est maintenant que jamais pour aller chercher l'Euro.